the skyline tonight, so dark in the light. I think. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive. Donc bonjour les petits Gémeaux. Aujourd'hui on va voir les énergies pour vous, les petits Gémeaux, les grands Gémeaux aussi d'ailleurs, pour le mois de mars et avril 2020. On va regarder un petit peu ce qui arrive vers vous pour ces mois-là, au niveau général et au niveau sentimental. Allez, on va regarder tout ça. J'espère que vous allez bien, les petits Gémeaux. Alors, un, dos, tres. J'ai 3 cartes qui sont sorties d'un coup. On va regarder ça ensemble. Alors, j'ai le 4 de coupe. J'ai le 2 de pentacle. Et j'ai le 8 de coupe. Alors, mes petits Gémeaux, j'ai l'impression que vous êtes un peu fatigués. Vous êtes un peu ennuyés par quelque chose pour ces mois de mars et ce mois d'avril 2020. Il y a quelque chose qui vous fatigue. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui... Vous êtes lassé d'une situation, ou vous êtes ennuyé par quelque chose, où les choses ne bougent pas assez vite pour vous, et du coup, il y a une certaine lassitude. Voilà, vous commencez, je dirais, à être un peu, à perdre patience. On le voit bien hein, sur cette carte. Il y a quelque chose qui vous ennuie. Il y a une notion d'insécurité. Voilà, il y a quelque chose qui... Vous n'êtes pas secure. Alors, on va essayer de voir justement ce qui vous ennuie en ce moment. Qu'est-ce qui vous gêne ou qu'est-ce que vous attendez pour le mois de mars et avril, et qui pour l'instant traîne un peu. Il doit y avoir du retard sur la situation. On va regarder avec le 2 de pentacle. Alors le 2 de pentacle, déjà c'est plus prometteur. Donc vous voyez comme quoi il ne faut pas se soucier, s'angoisser plus que ça, parce que les choses vont arriver. Parce que le 2 de pentacle, c'est que vous avez une notion de choix. Il y a une décision à prendre. Vous avez quelque chose... vous avez plusieurs choix qui vont s'offrir à vous. Il va falloir choisir, voilà, entre les deux options, les deux opportunités qui vont arriver, et vous allez avoir un choix à venir. Alors ça ne m'étonne même pas avec les Gémeaux, hein, parce que les Gémeaux c'est vraiment les deux, hein, la paire, hein, la dualité. Donc il y a une prise de décision à faire qui vous frustre d'ailleurs. Alors je pense que vous êtes un peu embêté, vous ne savez pas sur quelle voie aller. Il y a deux choix, deux possibilités qui s'offrent à vous et vous êtes embêté. Il y a quelque chose qui vous ennuie un peu. Je pense que peut-être que les deux sont bonnes. Du coup, vous ne voulez pas en perdre une, en délaisser une pour aller vers l'autre. Ou il y a une problématique au niveau des choix. Ce choix ne doit peut-être pas être évident à faire aussi. C'est pas toujours évident de prendre des décisions, de trancher. Et là, on vous dit qu'il va falloir trancher, mais pour l'instant, vous êtes voilà, c'est pas évident du tout. Et on a le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, on vous dit que... je réfléchis parce que j'ai plusieurs choses qui arrivent. On vous... Voilà. Ok, d'accord. Alors, vous allez devoir planifier les choses. On vous dit que pour avancer, il va falloir planifier des choses et que la décision vous appartient. Et on était bien dans les énergies que j'ai vues auparavant. Vous allez devoir abandonner quelque chose qui n'est pas bénéfique pour vous. Il y a quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Il va falloir trancher. Il va falloir aller avancer vers de nouveaux horizons. Et on vous dit qu'il va falloir laisser quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau et qui sera meilleur pour vous. D'accord ? On vous dit de continuer d'avancer, de trancher, donc de prendre cette décision. De toute façon, il va falloir quand même se décider s'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Et d'avancer vers quelque chose de nouveau, mais qui sera de toute façon plus bénéfique pour vous. Quelque chose de meilleur vous attend. Laissez les choses qui ne vous faisaient pas avancer, ça vous embêtait plus qu'autre chose. Hein. Donc, tout ce qui vous embête, laissez-le de côté, allez vers quelque chose de nouveau. Allez voir d'autres horizons meilleurs pour vous.
Voilà ce qu'on vous dit pour le mois de mars et avril pour cette année, les Gémeaux. On va regarder au niveau sentimental ce qui se profile vers vous. Ah ben, on a une première carte qui est sortie. Ah ben, vous en avez 3. Bon, allez. On va regarder les 3. Ok. Et ok, bah d'accord, je comprends mieux. Alors, au niveau sentimental, alors peut-être qu'au niveau professionnel ou au niveau général, en fonction de votre situation, vous avez une décision à prendre de toute façon qui sera meilleure pour vous. Mais au niveau sentimental, c'est peut-être ça qui vous embête. C'est que vous avez la carte de l'amour éphémère, l'amour passager est arrivée. C'est qu'en ce moment, vous avez dû rencontrer quelqu'un ou vous êtes avec quelqu'un et vous sentez que ça n'avance pas et que ça sera de l'ordre de l'éphémère. C'est quelque chose, c'est juste un flirt. C'est une amourette en fait, hein, voilà, c'est quelqu'un avec qui vous êtes ou quelqu'un que vous venez de rencontrer et je pense que ça n'ira pas plus loin. Voilà, désolé les Gémeaux, mais alors soit vous le savez déjà et c'est pour ça que ça vous ennuyait, ou soit vous le ressentiez déjà, mais en tout cas, la personne qui fait partie de votre vie en ce moment, ou la personne que vous souhaitez avoir, ou la personne envers qui vous avez peut-être des sentiments, je pense que ça n'ira pas bien loin parce qu'on me parle d'un flirt. Donc ça va être une petite passion passagère, quelque chose qui va vous combler sur le moment, mais sur la durée, ça risque de bloquer un peu. Voilà. Donc c'est peut-être ça qui vous ennuie. Donc allez plutôt vers quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui vous apportera plus. Quelqu'un qui vraiment vous aimera pour ce que vous êtes, hein, parce que vous êtes une belle personne. Et là, je pense que la personne avec qui vous avez en face, c'est plus de l'amusement. Voilà. C'est quelque chose, en tout cas, qui ne durera pas. On parle vraiment d'une relation éphémère, d'un amour passager. Voilà. Et on vous dit que laissez les choses se faire parce que les choses vont changer, vont bouger. D'accord? Les choses vont bouger pour vous, les choses vont avancer, vous allez vous en rendre compte et vous allez avoir des informations, des révélations qui vont vous confirmer que cette personne n'est pas faite pour vous. Et du coup, c'est pour ça qu'on vous dit de faire un choix et de trancher. Hein. Là, on parlait vraiment de cette notion de choix et de prise de décision suite à une relation qui vous frustre, parce que quelque part, quand on est avec quelqu'un et qu'on voit que c'est pas trop réciproque ou que ça mène nulle part, il y a une certaine frustration, en tout cas dans cette relation, et on vous dit d'aller vers le renouveau, aller vers quelque chose de nouveau qui vous apportera beaucoup plus de choses intéressantes et meilleures pour vous. Comme tout à l'heure, on vous disait, quittez ce qui n'est pas bon pour vous pour aller vers quelque chose de plus bénéfique. Voilà. Donc, on est dans le changement. On vous dit de changer de cap, d'aller vers la transformation, d'aller vers quelque chose de nouveau qui vous apportera beaucoup mieux pour les personnes qui sont dans cette situation-là. D'accord? Voilà. Du moins pour les célibataires, hein. Pour les couples, évidemment, c'est différent. Pour les couples, par contre, je ressens qu'il y a des choses en ce moment qui vous peinent. D'accord? Donc, on est dans la même énergie, sauf que vous êtes ensemble, donc c'est un peu différent. C'est qu'il y a des problèmes passagers qui vous causent de la peine. Mais laissez les choses se faire, les choses bougent, on vous dit. Et vous allez vers quelque chose de nouveau, de neuf, et de quelque chose qui vous apportera des meilleures nouvelles ou des meilleures opportunités. D'accord? C'est juste un mauvais passage pour les couples. C'est un mauvais passage qu'il faut passer, hein, qu'il faut surmonter. Mais on vous dit que les choses vont bouger et vous allez aller vers des choses meilleures. D'accord? Selon votre situation, c'est vrai que les énergies ne sont pas forcément les mêmes. Hein. Voilà pour les Gémeaux. En termes d'énergie pour les mois de mars et avril 2020. On va finir par un petit message, un petit conseil des oracles des elfes. Ah bah vous en avez deux. C'est normal, vous êtes deux, hein, les Gémeaux. Les jumeaux, les Gémeaux.
Vous avez 2 messages, un chacun. Comme ça, pas de jaloux. 2 messages pour les Gémeaux. Ils sont gourmands, les Gémeaux. Alors, aïe. Non, je rigole. C'était marqué aïe, mais c'est pas aïe. C'est aie confiance en tes capacités. Voilà. Aie confiance en toi. Tu vas prendre la bonne décision. Aie confiance en tes capacités. Voilà le premier conscient, le premier conseil, pardon. Et après, en deuxième conseil, chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. Voilà. Chaque religion et chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. Chacun a sa voie, d'accord? Trouve la tienne, en fonction de tes convictions, en fonction de tes valeurs. Écoute-toi, on te dit de t'écouter. Voilà, sûrement pour prendre cette fameuse décision qui risque peut-être d'être difficile. Écoute ton cœur, écoute-toi, écoute ton intuition. Elle t'amènera vers le bon chemin. Voilà. Ben écoutez, mes petits Gémeaux, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ces énergies et si vous, si ça vous parle, voilà, tout simplement. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si vous avez aimé cette vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous!